Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble est-ce que vous avez un avenir ensemble? Bah du coup, tout simplement. Voilà. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir un peu justement votre histoire d'amour, votre situation, donc où est-ce que ça en est pour ceux qui sont en couple et puis ce qui attend bien entendu pour les autres qui sont célibataires. Voilà, donc enfin pas célibataires, mais qui sont fraîchement, alors comment dire? Qui ont été célibataires, qui ont rencontré quelqu'un, qui sont, fraîchement en couple depuis, quelques mois et qui veulent savoir si, voilà, où est-ce que ça va les mener? Est-ce qu'on voilà, ça va partir sur une histoire qui est plus ou moins, donc un flirt, enfin une relation donc éphémère pardon, ou alors une relation sérieuse, vous voyez? C'est plutôt ces choses-là qu'on va voir donc dans cette guidance. Pour ce faire, on va utiliser le tarot qui est juste ici, donc le tarot Histoire de sorcière que je vais vous présenter maintenant. C'est un très joli tarot, j'aime beaucoup. Voilà, le tarot Histoire de sorcière. Donc ça, c'est le jeu pour donc ce tirage. Mais vous savez qu'avant de commencer à tirer les cartes, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Mais également pour ceux qui sont de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, bien rester connecté, parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous dire, en plus de ce que, veulent nous révéler, pardon, en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti, nous allons pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors déjà, dans un premier temps, pour savoir justement est-ce que vous avez un avenir ensemble, on va déjà regarder votre situation actuelle, d'accord? Donc vous, actuellement, quelle est l'ambiance dans votre couple? Donc c'est sûr que là, cette guidance, elle va quand même parler à des couples, comment dire, qui sont depuis longtemps ensemble ou voilà, plus ou moins, enfin fraîchement, mais dont ils ont quand même le sentiment que c'est voilà, ils hésitent en fait si c'est certain ou incertain, que ça va durer ou pas. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en couple et que tout va très bien et que vous posez aucune question là-dessus, évidemment cette guidance va pas vous concerner. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle vraiment des personnes qui ont peut-être des doutes. Après moi, d'un point de vue personnel, j'ai envie de dire que, bah, quand il y a des doutes, c'est qu'il y a pas de doute. Voilà, donc bon, après, sinon vous pouvez aussi, voilà, simplement vous rassurer, là-dessus, si tout va bien, voilà quoi, hein. Ça vous conforte dans ce mode de pensée-là. Mais là, je préfère quand même le préciser que c'est une guidance qui peut vraiment parler à des personnes qui viennent tout juste de se mettre en couple depuis quelques semaines, quelques mois et qui veulent savoir où est-ce que ça va aller? Est-ce que ça peut aller plus loin? Et puis d'autres où, ben, malheureusement, plutôt les couples sont en crise, en fait. OK? Donc j'espère que j'étais un peu claire par rapport à ça. De toute façon, tout sera en description. Je vous invite vraiment à lire parce que j'explique un peu mieux, que je suis pas très bonne dans les introductions de toute façon. Donc c'est pour ça que je mets plus de précision dans les descriptions en barre d'infos, en barre de description sur la chaîne, en fait, d'accord, en dessous de la vidéo. Donc là, on est plutôt pas mal au niveau du cadrage. Donc let's go, c'est parti. Donc là, non, excusez-moi. Donc là, on est d'accord. Donc votre situation actuelle, là, ce sera la réponse. Et enfin, la troisième ligne, ce sera donc en fonction de la réponse, bah, soit en fait votre futur ensemble, ce qui vous attend, ou une ligne ouverte. On verra pour la troisième ligne. Alors, déjà, dès qu'on voit la première ligne, on commence avec un 8 de coupe. Ok, donc là, on a un 8 de coupe. Ensuite, nous avons un 5 de coupe. Ok. Nous avons une reine de pentacle. Nous avons le 9 d'épée. Nous avons un 2 de bâton. Et là, nous avons quoi? Nous avons le monde. Au moins une carte positive. Bon. Alors, moi, j'ai un peu du mal, en fait, à garder le mystère là-dessus. Je suis assez... Comment dire? Je pense que ça s'entend dans ma voix. J'ai du mal à cacher un peu
Voilà, quand c'est des cartes positives ou négatives, enfin, pas très cool plutôt. Parce que là, voilà, il y a beaucoup de moi, je vois qu'il y a de l'hésitation pour certains et pour d'autres, il y a du malheur, en fait. Vous êtes malheureux. Avec le 8 de coupe, le 5 de coupe et le 9 d'épée, il y a vraiment cette sensation que dans votre relation, vous avez alors certains ont envie de fuir, donc vraiment envie de partir et d'autres sont vraiment très tristes, très déçus, d'autres sont dans une relation qui est pas bonne pour eux, hein, vraiment avec le 9 d'épée, peut-être dans une relation, pardon, toxique, hein. Peut-être qu'il faudra regarder on va regarder la carte qui est en dessous, mais de cette carte, mais voilà, peut-être dans une relation dominatrice aussi, hein. Peut-être il y en a, ils sont dans une relation où l'autre a beaucoup d'ascendant, beaucoup trop d'ascendant sur l'autre. Avec le wind d'épée, non, le wind de coupe et le 5 de coupe, ça nous parle vraiment de tristesse, hein. Il y a vraiment cette hésitation, hein, de partir. Autant le 9 d'épée, c'est l'enfermement. Donc il y a une personne qui est peut-être prisonnière de sa relation, alors que d'autres ont encore le pouvoir de partir, mais hésitent pour X raisons. Parce que peut-être qu'ils sont attachés encore à la personne, peut-être qu'ils ont déjà construit quelque chose. Ici, on a la reine de Pentacle, donc ça montre comme c'est des personnes qui ont déjà construit quelque chose avec cet homme ou cette femme. Donc peut-être qu'ils vivent déjà ensemble, qui ont peut-être acheté, c'est le foyer, hein, la reine de Pentacle, donc tout ce qui touche à la maison, donc peut-être qui ont construit une maison, qui ont acheté une maison, un appartement, etc. Donc vraiment, ça peut être compliqué de ce côté-là. Et puis, on a également donc le 2 de bâton, donc effectivement, quand c'est le 2 de bâton dans le domaine sentimental, c'est vraiment essayer voilà, de peser le pour et le contre, d'accord, pour voir si vous allez rester dans cette relation ou pas, parce que ça va jouer, ça va avoir un impact en fait sur les options à venir pour vous. On voit que ça se termine avec le monde. Donc pour moi, il y a un nouveau chapitre qui peut s'offrir à vous si vous décidez de partir, si vous décidez de vous libérer, hein, un peu de cette emprise, voilà, de vos idées noires et tout. Le monde, donc ça peut être un voyage donc à deux pour recevoir votre couple, comme ça peut être un voyage donc tout seul, donc avec le monde. Donc ça peut être au sens propre du terme, donc de partir dans un autre pays. Sinon, ça peut être un voyage spirituel, d'accord? Donc, histoire de penser, votre cœur, votre âme et cetera. OK? Maintenant, on va regarder la réponse. Est-ce que vous avez un avenir ensemble, les chamis? Alors, oh, nous avons l'impératrice. Très, très jolie carte, j'aime beaucoup. Oh, nous avons la roue de fortune. J'adore. Alors, la roue de fortune ou la roue karmique, hein. Ici, on va dire la roue karmique. Alors, nous avons un 2 d'épée. Nous avons un 6 de pentacle, j'aime beaucoup. Nous avons un 2 de coupe. Waouh! Et nous avons la reine de coupe. Ok. Donc là, par contre, cette ligne pardon, est très positive pour moi. Alors, déjà, la roue va changer, la roue va tourner pour vous sur le plan donc sentimental. Mais effectivement, pour cela, donc c'est vous qui serez maître de votre destin, puisque vous êtes amené à faire un très grand choix, à prendre une très grande décision avec le 2 d'épée. D'accord? Donc, c'est des choix qui sont très difficiles. Donc, dans le domaine sentimental, donc cette guidance est sentimentale, hein, je vous le dis, on parle que d'amour ici. Euh, Ça veut dire, par exemple, accepter la fin de votre histoire et de repartir de zéro. Comme ça peut vraiment ben, vous donner les moyens pour sauver votre couple. Donc il y en a donc effectivement peut-être qui, voilà, qui ont un désir d'enfant ou qui attendent un enfant. Donc c'est peut-être ça qui va tout changer dans votre couple, l'arrivée de ce bébé pour mesdames qui attendent un heureux événement. Ou alors donc ce désir d'enfant, peut-être qu'il y en a un qui a envie, que l'autre n'a pas envie pour l'instant. Donc voilà, il y a vraiment des choix comme ça qu'il va falloir peser. Par exemple, si vous n'avez pas envie d'enfant, vous n'avez pas envie de fonder de famille, que l'autre c'est le cas, je vous invite vraiment à, ben en fait, je vous invite à partir parce que, en fait, vu que vous n'êtes pas sur la même ligne conductrice, à moins que vous changiez d'avis par la suite, bah, cette personne, en fonction de votre âge, surtout si c'est une femme, donc là, je m'adresse surtout à la jante masculine, mais nous, en fait, on a l'horloge en fait biologique, donc ce qui fait que bah, si une femme elle a envie que vous n'avez pas envie, ben, laissez-la partir parce que qu'elle puisse fonder sa famille avec quelqu'un d'autre parce qu'au bout d'un moment, nous, ça va s'arrêter en fait, vous voyez.
Donc, il y a toutes ces petites choses-là ou à l'inverse, donc il y a des dames qui attendent un enfant et donc ça va tout changer, donc dans votre couple, hein, ça c'est sûr, ça c'est indéniable, mais de manière très positive, d'accord? Donc à voir. Ensuite, on a le donner-recevoir, donc vous voyez avec le 9 d'épée, donc peut-être qu'il y en a où il y a vraiment cette relation aussi d'envie de partir parce que, peut-être que les sentiments ne sont pas au même niveau, vous voyez? Peut-être que, justement il n'y a pas assez de d'échanges, de générosité, d'amour en fait, tout simplement. Et donc là, on vous invite effectivement aussi pareil à prendre la décision, qu'il faut pour la suite et donc il y a moyen, voilà, de vraiment de soit en fait avec le 2 de coupe d'être très heureux de reprendre un nouveau départ avec votre conjoint, conjointe ou alors donc un nouveau départ tout seul et vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui ça va être très beau. Et puis on a la reine de coupe, donc voyez, donc vous avez cette espèce d'espoir, donc vous perdez pas espoir dans le sentimental. C'est-à-dire que c'est comme si pour certains, il y a une prise de conscience qui a déjà été faite: «Je sais que c'est la fin, il faut simplement que je dise à l'autre» et voilà en fait. Il faut juste que je fasse comprendre à mon compagnon, à ma compagne, actuelle. Hem mais ce qui est bien avec la reine de coupe, ça sera fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de vous voyez? Beaucoup d'émotions, donc ce sera pas dit de manière très brutale, vous voyez? Donc là, on a tous les scénarios, donc pour moi, là, je les réponses, hein, donc c'est un grand oui, comme ça peut être, donc un grand oui ou un non, pardon, de manière très positive dans la mesure où il y a déjà une prise de conscience, chez vous que c'est la fin et que vous êtes prêts, à prendre un nouveau départ, tout simplement. D'accord? Donc, regardez les 2 scénarios parce que là, on a vraiment les 2 possibilités. Et enfin, donc on va regarder justement, j'ai décidé que ce sera une ligne ouverte, donc pas le votre futur, mais on va simplement regarder ce que les cartes veulent nous dire en plus. Quels sont les autres messages? Alors j'espère que ça va pas couper parce que des fois j'ai plus de mémoire et puis ça enregistre plus. Donc j'ai aussi donné un peu les contextes, hein, qui fait que voilà, ça peut être compliqué dans certains couples. Alors, donc on a ici le mât, donc le fou, si vous préférez. Nous avons le 7 d'épée. Aïe aïe aïe, ok. Nous avons donc le 3 de pentacle. Nous avons la tempérance, j'aime beaucoup. Nous avons le 5 de bâton. Et nous avons donc... Oh, nous avons l'empereur ici, avec son chien, j'aime beaucoup. Ah non, mais il y a quelques cartes, hein, où il y a des chiens, ça ne sort pas souvent dans ce tarot. Alors du coup, sur cette ligne, alors il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le 7 d'épée, donc effectivement, il y a peut-être des personnes qui ont été trompées au sens propre du terme, ok, ou alors qui ont été dupées, qui ont été avec une personne, en fait, qu'elles pensaient qu'elles étaient avec telle personne, et en fait, le masque tombe et c'est une autre personne, ok. Donc on parle quand même effectivement de relations assez manipulatrices ici, hein. Donc attention à ça. Donc cette personne, elle vous enferme, elle vous emprisonne dans vos choses, dans vos idées noires et elle abuse de vous. Donc attention avec le 7 d'épée, c'est tout à fait possible. Avec le mât, donc on a le fou, donc elle a envie de retrouver sa liberté. Donc vraiment, faites-vous aider par avec le 3 de pentacle, hein, donc ça peut être alors c'est pas des amis ici, hein, mais ça peut être des collègues de travail, ça peut être des collaborateurs, hein, avec qui vous entendez plutôt bien et qui a quand même une certaine amitié, qui peuvent vous aider. Avec le 5 de bâton, attention aussi, parce qu'il peut y avoir du conflit, de la compétition, de la jalousie. Donc, vous pouvez être envié. Donc, il y a peut-être des gens qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, avec l'empereur, vous êtes une personne qui ne vous laissez pas faire, qui n'allait pas vous laisser faire, euh, qui n'allait plus vous laisser faire. Voilà, il y a besoin de cette notion de remettre de l'ordre dans sa vie. Pour pouvoir retrouver sa liberté, on peut retrouver sa liberté que quand on met de l'ordre dans sa vie, que quand on prend les décisions, en fait, quand on prend l'initiative, en fait, voilà, de faire le tri. Déjà, les choses ont bougé pour vous. Et pareil pour l'équilibre. Donc là, en fait, en résumé sur cette ligne, c'est vraiment, vous avez mis avec le 2 d'épée dans la ligne précédente, à vraiment, vraiment prendre, parce que la décision que vous allez prendre va être tellement radicale qu'elle va avoir un impact donc sur votre vie.
Donc un très très grand changement vous attend, d'accord? Mais un changement qui peut être très très positif. Donc pour certains, c'est la liberté, donc de retrouver son autonomie, d'accord? Sa personnalité, sortir de l'emprise. Pour d'autres, ça peut être donc la jalousie et donc de retrouver, de pas vous laisser faire, donc de retrouver un équilibre et cetera. Il y en a d'autres, enfin vraiment c'est voilà avec l'empereur, c'est de se réaffirmer, la réaffirmation de soi. J'avais de l'assurance avant, mais j'étais avec un abuseur ou une abuseuse et du coup, je ne le suis plus, je vais redevenir cette personne. Donc vraiment, réfléchissez à ça, comment vous pouvez, justement c'est sûr que les très grandes décisions, importantes de notre vie, c'est sûr que c'est pas les plus marrantes, mais c'est celles qui vont nous marquer le plus. Et c'est pour ça qu'elles sont très difficiles parce que, c'est elles qui ont le plus d'impact, c'est pas la petite décision. Mais après, est-ce qu'au final, au fil du temps, on a des regrets? Enfin, c'est très rare. En général, la majorité du temps, on n'a pas de regrets, parce qu'on a pris le temps de réfléchir, d'accord? Voilà. Mais parfois, bon, ça peut arriver, mais bon, voilà, c'est que peut-être on s'est un peu trop précipité, c'était peut-être pas quelque chose qui était si important que ça à la base. Mais là, on parle vraiment de choses importantes. Alors, donc on va regarder les messages sentimentaux, les chamis. Oula, je vois qui gargouille encore. Et toujours. Oh, nous avons le mariage. Voyez? Donc, il y en a certains, ils vont se marier. Ou alors, ils sont mariés. Donc, c'est peut-être pour ça que ça peut être compliqué aussi hein, de sortir de la relation. Nous avons donc très bientôt. Donc, voilà, la décision est entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains, les chamis. Donc, vous pouvez avoir cette possibilité de retrouver votre liberté. Voilà, si vous faites le choix. Plus vite vous prendrez votre décision, de toute façon, plus vite vous... Elle soit à l'envers, oui, elle soit à l'envers. Plus vite, de toute façon, plus ce sera facile. Hein. Enfin, pesez bien le pour et le contre. Ce que je veux dire, c'est que plus vous saurez ce que vous voulez, plus vous vous lancerez, plus ce sera plus facile de prendre une décision. Et voilà, donc il y en a pour certains, donc on vous dit de laisser partir votre ex. Hein. Votre ex, il n'est pas fait pour vous, là. Voilà. Et il y en a pour d'autres, donc du coup, c'est le mariage qui vous attend. C'est une demande en mariage. Voilà, vous êtes mariés. Libérez-vous. Donc il y a encore la liberté qui ressort. Il y a vraiment, là, le message, c'est de sortir de l'emprise hein, de son compagnon, sa compagne qui est toxique, hein, qui est manipulatrice, très manipulatrice avec le 7 d'épée. Et on a donc sentiment romantique. Donc on a tous les scénarios ici. Hein. Donc il y en a qui sont, que voilà, donc ils peuvent être rassurés, donc leur couple marche très bien. Et peut-être même qu'ils vont se marier ou que leur mariage, voilà, sont très très bien. Mais il y en a pour d'autres, effectivement, ben, vous êtes dans une relation que faut partir. Faut partir, même si vous êtes marié. Si vous êtes... Pareil, si vous êtes marié, mais que vous êtes avec un manipulateur, une manipulatrice, il y a un moment à faire partir. Hein. Il va falloir quitter. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, mais à un moment, faut pas trop hésiter parce que votre cœur, votre âme va en prendre un coup. Hein. Et plus vous attendrez, plus ça va être extrêmement difficile pour vous. Vraiment, les gars. Et les filles. Alors, on va regarder donc... attendez, je voulais voir... ah oui, si, c'est ça. Donc, les messages pour vous, d'un point de vue donc sentimental. Donc là, c'est pas personnel, on regardera vos messages. Donc là, c'est les conseils au niveau sentimental. Alors, déjà, on vous dit donc récolte de saison. Donc, il y a une saison qui... ça, c'est pareil, la guidance ici, elle est intemporelle. Donc, ça dépendra de la saison. Mais voilà, peut-être que vous aimez le jardinage, voilà, les plantes, vous avez un potager. Donc, vraiment, on vous dit de profiter de ça. Et donc, il y aura cette saison, au moment où vous regarderez la vidéo, qui sera profitable pour vous. Purifie corps et âme, vous voyez, c'est ce que je disais. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de purifier votre âme, en fait, et votre cœur. C'est hyper important, en fait. Vous ne pouvez pas rester avec un karma aussi lourd. Hein. Ensuite, nous avons donc distribuer l'amour. Donc, il y en a, au contraire, ils ont besoin de distribuer de l'amour. Gratitude, donc sois reconnaissant envers Dieu, envers l'univers, tout ça. Peu importe tes croyances, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, nous avons donc force et résistance.
résilience. Donc vous êtes une personne qui est quand même dotée de sagesse. Vous savez au fond de vous, moi je pense que vous serez capable de prendre votre décision. Je pense que certains la connaissent déjà, c'est juste qu'ils ont un peu peur de passer à l'action, mais ils connaissent la vérité. Mais vous êtes une personne qui est très courageuse, d'accord? Donc vous êtes prêt à vous résilier, hein, d'accord? Quand ça marche pas, on laisse tomber, on ne s'accroche pas. Donc c'est vraiment un très beau message, j'aime beaucoup. Et on va regarder donc qui est... alors, j'ai envie de regarder votre personnalité. Normalement, je dis qui est-il, qui est-elle, mais là, c'est qui es-tu. Donc cet oracle ne comporte que des femmes, il n'y a aucun problème à identifier des garçons. Alors déjà, on a la boudeuse. Est-ce que vous êtes un boudeur ou une boudeuse pour certains d'entre vous? Est-ce que vous aimez bouder dans votre coin? Nous avons la joyeuse. Vous êtes de nature sinon très joyeuse. D'accord. Donc voilà, vous êtes en mode détente. Nous avons donc l'intellectuel. Donc vous êtes une personne qui est très sur l'intellect, hein, donc qui réfléchit beaucoup. Donc avec son cerveau, donc très cérébral. Vous aimez lire, voilà, vous aimez vous cultiver, vous instruire. Nous avons donc l'ermite. Donc vous n'avez peut-être pas toutes ces personnalités-là, attention, mais peut-être certaines, au moins une, peut-être, je ne sais pas. Donc connexion à la nature, vous aimez la nature, vous avez un côté solitaire aussi. Hein, peut-être que vous aimez bien rester seul, que d'être avec plein de gens, c'est pas trop votre truc. Ou nous avons aussi la joyeuse. Ah non, là c'est la joueuse, pardon, excusez-moi. Donc on a la joyeuse, une personne qui a la joie de vivre. Donc vous allez la retrouver, hein, si vous êtes dans une période, voilà, pas bonne, vous allez la retrouver. Et la joueuse, donc vous êtes, voilà, vous... Alors, attention, vous pouvez prendre un peu la vie comme un jeu. Alors, faire attention, parfois, il faut savoir se poser quand même, hein. C'est important. Donc ensuite, on va regarder avec le Love Call Oracle. Alors, quels sont pour les célibataires? Donc là, c'est messages sentimentaux. Alors, vous voyez, il y a du conflit. Il y a du conflit dans l'air, donc oulala. Voilà, il faut faire attention. Quand il y a trop de conflits, il faut se poser des questions. On a le Nyan 4, l'histoire se répète encore et encore. Pourquoi? Essayez de chercher à comprendre pourquoi vous attirez des personnes comme ça. Pourquoi ça se répète encore? Mais parce que peut-être vous attirez toujours le même type de personnes. Parce que votre comportement fait aussi que vous attirez ce genre de personnes à vous. Donc il faut changer ce comportement. A contrario, on a des personnes qui vont avoir le bonheur. Le bonheur peut-être de rencontrer une nouvelle personne ou dans leur couple. Appel manqué. Donc, il y a quelqu'un qui essaye de te joindre, donc restez connecté quand même à votre téléphone. Et enfin, nous avons, donc, vous pourriez passer à côté, donc faites attention. Et nous avons l'amour avec un grand A. Donc, à contrario, il y a vraiment des personnes... Je vous ai dit, on a eu deux scénarios ici. Des personnes qui sont très très heureuses dans leur couple, et il y en a d'autres qui... Malheureusement, c'est pas le cas, et il va falloir faire attention voilà, des comportements que vous avez, parce que je vous assure qu'en fonction de comment on est, et ben, si on n'est pas bien, on va attirer automatiquement à nous des personnes pas bien et qui sont pas claires, qui sont pas clean. Si vous êtes bien, vous allez automatiquement rencontrer des gens bien et attirer à vous des personnes bien. Alors, on va regarder maintenant les messages personnels pour vous. Rien que pour vous. Alors, le conflit, non, les rencontres, c'est le soir. Alors, oh, nous avons un nouveau départ. Vous voyez, donc ça reconfirme. Il y a un nouveau départ qui vous attend, les chamis. Donc ça, c'est important. Ensuite, une idée brillante. Donc, vous voyez, vous avez des bonnes idées et vous avez besoin de les exprimer. C'est important. Donc, n'hésitez pas à ça, à les mettre en avant, même si on vous dit le contraire. Une mélodie entraînante. Donc, peut-être que vous aimez justement les soirées, danser, chanter, c'est votre truc. Donc, ça aussi, il faut l'exprimer. Un besoin d'exploration, on avait le monde. Donc, les voyages peuvent être significatifs. Peut-être que vous venez des îles aussi. Peut-être que vous avez des origines ou que vous vivez dans les îles. Vous avez besoin de voir autre chose, les chamis. Vous êtes un explorateur, une exploratrice née. Et enfin, donc, nous avons un élan de créativité avec réponse. Donc, il y a vraiment ça aussi qu'il faut prendre en compte. Très, très important. Ok? Donc, cette créativité que vous avez en vous, il faut l'exprimer. Et peut-être que vous ne pouvez pas parce que vous êtes une personne qui vous rabaisse. Donc, attention à ça. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer, cette histoire. Ok, donc on va continuer avec les dits divinatoires. Alors, les signes astro,
Je vous rappelle qu'il peut s'agir des vôtres comme de l'autre personne. Ok. Et vous pouvez voir aussi par maison astrologique si vous le désirez. Ça n'a pas d'importance. Alors pour l'instant, je suis seule. J'espère qu'ils vont rentrer tout de suite. Et allez, on va prendre 2 dés comme ça, là. Voilà. Hop, là. Alors, donc, on va d'abord commencer par les signes astro. Donc, on commence avec Neptune. Donc, on a le signe du poisson ici. Donc, ça va bien que les eaux. On a le signe du Verseau. Ok. On a la maison 7, donc on a la maison de la balance ici, la maison du mariage, des contrats, etc. Nous avons le cancer également. Nous avons la Vierge. Encore la maison 7, donc balance. Et nous avons le Sagittaire, il me semble, oui. Voilà, nous avons le signe du Sagittaire. Ensuite, ah non, il en manque un là. Nous avons un... oui, on a encore le Sagittaire, on a 2 doublons, ou la maison 9. Enfin bref, voyez comme vous souhaitez. Ensuite, nous avons donc 10 ans. Donc peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes avec cette personne. C'est possible. On a 20 ans ici. Donc très jeune personne. Nous avons les années 90. Donc peut-être que vous êtes de ma génération. Non, pas ma génération. Donc, mais en tout cas, voilà, peut-être que vous avez vers la trentaine, etc. Nous avons là, par contre, ma génération, années 80. Voilà. Donc, et les années 70. Donc peut-être que vous avez 70 ans. Ou peut-être que vous êtes né dans les années 70. Nous avons 34, le 2, le 10 qui peut être significatif, le 39 et le 3. Ensuite, donc, on vous dit qu'il va y avoir donc, de la communication, vous allez recevoir des messages, donc restez attentifs à cela. Donc effectivement, il y a bien du conflit dans votre couple, il y a bien des disputes, donc attention à ça. Vous aspirez à vos rêves, donc faut y croire, d'accord. Donc peut-être qu'effectivement, ça ressort, vous aimez chanter. Donc n'hésitez pas là-dessus, les chamis. Ok, donc ensuite on va regarder avec les breloques et on clôturera avec les questions. Alors, donc nous avons ici le vin, donc voilà, donc peut-être qu'il va y avoir des dates au restaurant, boire un verre. On a 2 fois le nounours ici, donc beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse, des cadeaux, vous allez peut-être vous faire des cadeaux. On a le côté sexto ici, donc enfin les bisous. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, ça c'est les cœurs accrochés. Je suis désolée, je sais pas trop ce que ça signifie, mais voilà, un peu comme ben, éternité. Peut-être que vos cœurs sont faits l'un pour l'autre à vie. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a les 2 nounours, donc beaucoup de protection, de douceur. Je vous ai dit, on a les, je le répète, on a les 2 scénarios, c'est très important d'en prendre conscience. Et maintenant, on va passer donc aux questions. Donc, si vous en avez, c'est le moment de faire pause et chamis. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là ou alors continuer. Vous faites comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Pause, pas on ne spoil pas. Première réponse. Obtenez plus d'informations. Ok. Et la seconde réponse. Demandez à vos anges. Voilà. Donc, demandez de l'aide des anges, si vous y croyez. Voilà les chamis, donc cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook Shane Morgan Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine, des raids, des publications, etc. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Tarot, oracle, des divinatoires, charmes, etc. Enfin, encore une fois, je vous invite donc à lire la description, notamment sur ma vision de la tarologie, des guidances en général, parce que là, nous sommes sur des tirages généraux. Donc, on fait toujours preuve de discernement, on garde son libre arbitre. Donc, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, tout simplement. Donc, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!